Je m'appelle Fatima, je suis une jeune Camerounaise âgée de 32 ans. J'ai quitté mon pays récemment pour une aventure parce que je voudrais découvrir beaucoup de choses. Mais des choses que j'ai vécues à mon arrivée en Algérie et en essayant de traverser la frontière pour le Maroc ont été horribles. Les dirigeants algériens vraiment ne nous traitent pas bien. On se déplace dans les rues de l'Algérie avec beaucoup de difficultés parce qu'à chaque fois, on a peur du refoulement. Et au niveau de la forêt, quand nous partons en frontière pour le Maroc, nous vivons vraiment comme des orphelins. Nous n'avons rien, nous vivons en pleine forêt, sans couverture, sans rien, avec espoir d'entrer au Maroc. Mais après 2 mois de souffrance et de tout ça, nous avons tenté pour entrer au Maroc. Arrivé au Maroc, les militaires marocains nous ont d'abord attrapés en frontière, déjà sur leur territoire dans la nuit. Il était 2h30 du matin. Ils ont fait enlever les hommes leurs vêtements et c'était en plein froid. On nous a déshabillés, on nous a fouillés, on a doigté les hommes jusqu'à la nuit pour chercher de l'argent. On a récupéré nos téléphones, nos pièces d'identité. On nous a dépouillés de tous nos biens. Et après cela, ils nous ont renvoyés de l'autre côté de l'Algérie. C'est où les militaires algériens aussi nous ont pris là-bas. Ils nous ont amenés dans leur camp. Dans leur camp, ils m'ont donné à un capitaine. Proposé, puisque j'étais la seule femme dans le convoi, ils m'ont proposé à un capitaine. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai causé avec le capitaine. Je lui ai fait comprendre que j'étais mariée, je ne peux pas faire des choses avec lui. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être. Mon Dieu il a essayé de me comprendre parce que j'ai pleuré presque 2 heures de temps pour lui dire que ce n'était pas normal. J'essaie juste de traverser la frontière pour une meilleure vie. Il n'a pas besoin d'aller à ce niveau avec moi. Donc, quand nous sommes rentrés dans le camp, j'ai retrouvé les garçons là-bas. Et chez les garçons, j'ai trouvé qu'on avait défait les chiens. On les a mis debout, on les a déshabillés. Les chiens étaient en train de leur mordre le pied. Et les militaires algériens fouillaient, filmaient pour mettre sur TikTok en disant que ça va les rapporter beaucoup de vie. En fait, ça les amusait de voir les gens souffrir avec les chiens qui les mordaient. Et finalement, ils nous ont ramenés au désert. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au désert. Ça nous donne l'occasion de nous exprimer. Parce que j'ai mes soeurs avec qui on était dans le même combat, qu'on a même violé. On a mis les doigts, on les a doigtés pour chercher. C'est pas ce qu'ils cherchaient. C'est vraiment compliqué. Nous sommes tous les Africains. Je ne sais pas pourquoi un Africain va se retrouver dans un autre pays africain et avoir des difficultés. C'est-à-dire que nous refouler, nous ne refusons pas. Mais quand vous refoulez un migrant au niveau de la forêt, vous récupérez son téléphone, vous cassez et vous l'abandonnez à 2-3 jours de route, sans eau, sans rien. C'est pour que cette personne meure. Nous ne venons pas pour mourir. On se dit qu'on est tous africains, on ne peut pas se déplacer en arrivant dans mon pays, dans mon continent toujours. Et j'ai beaucoup de difficultés au fait. Aujourd'hui, je parle avec le cœur meurtri. C'est juste que j'ai assimilé et j'ai assez pleuré. Je me retrouve à Samaka malgré toutes les dépenses et les conditions de vie aussi à Samaka, au désert où ils nous ont laissé. C'est pitoyable. Nous sommes à Samaka, dans un petit village en frontière du Niger avec l'Algérie. La nutrition n'est pas bonne parce que nous ne sommes pas habitués à ce qu'ils font. Ils ne s'arrangent pas à ce que nous, on a mangé, nous, mais ils ne s'arrangent pas à nous faire partir. Et nous dormons sur des nattes. Et c'est vraiment compliqué pour nous. Il y a la tour, nous ne sommes pas habitués parce que nous n'avons pas l'habitude de vivre au désert. Ceux qui vivent au Niger sont, franchement, cette organisation, on remercie vraiment cela parce qu'ils nous ont donné l'occasion d'exprimer ce que nous avons au fond du cœur. Que APS continue à faire du bon boulot en espérant que la vie des migrants peut changer parce que c'est du désordre et c'est du n'importe quoi. Merci APS.